On le disait, on va parler de To The Star Academy, on va parler de la sphère ufologique américaine. Vous connaissez ma prudence quant à cette sphère ufologique américaine parce qu'on est toujours entre l'information et le spectacle. Et on va en parler avec Pascal Fechner de Maybe Planet. Bonsoir Pascal. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Je souhaite une très bonne année à tous les auditeurs de BTLV et à Jocelyn que j'ai pas eu au téléphone depuis le 1er janvier et à François non plus. Bon, bah écoute, en tout cas on est ravis de t'avoir en vidéo. On teste un nouveau nouveau tuyau d'insert téléphonique en vidéo et c'est une bonne chose de t'avoir. T'es le premier, hein, donc voilà. Donc t'as essuyé tous les tests cet après-midi. On a failli pas t'avoir et puis finalement ça fonctionne. C'est un peu la magie. Alors dites-moi, mon cher Pascal, racontez-moi tout concernant parce que là, il y a plein de choses. Hein. C'est-à-dire que Chris Mellon, Louise Elizondo quittent To The Star Academy, Trump signe le fait que dans 180 jours, on va avoir des infos. Raconte-moi tout. Ça a été un bordel complet. Moi, j'ai pris une semaine de vacances pour me reposer et au final, j'ai plus travaillé que le reste de l'année. Donc, merci les Américains, c'était très sympa de votre part. Non, effectivement, on a eu une actualité assez riche. Alors, il est possible qu'elle soit liée d'ailleurs. Hein. Alors, on va peut-être commencer par la signature de l'omnibus par Donald Trump, puisque Donald Trump a signé un ensemble de textes de loi qu'on appelle un omnibus, puisque c'est vraiment un millefeuille de projet de loi. Et dans ce projet de loi, il y avait un texte défendu par le sénateur Marco Rubio du comité sénatorial du renseignement, un texte dans lequel on demandait au renseignement de fournir un rapport circonstancié sur les UAP, donc sur les OVNI, dans les 180 jours de la promulgation de la loi. Donc, Donald Trump ayant signé l'omnibus dimanche, eh bien, de fait, ça a fait commencer les 180 jours. Donc, ce qui veut dire que le Sénat devrait avoir, d'ici fin juin, un rapport circonstancié des services du renseignement concernant ces fameux UAP. Et ça, c'est quand même un sacré progrès. Est-ce que, alors, moi, j'ai toujours je suis toujours très prudent quand on parle de tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est toujours des effets d'annonce et on se demande si ça va pas, c'est pas l'éléphant qui va coucher une souris, quoi, tu vois. Alors il y a un élément intéressant cette fois-ci, puisque le chef, enfin le responsable par intérim du comité sénatorial du renseignement, c'était Marco Rubio, mais il faut savoir que parmi les assesseurs de ce projet de loi, il y a une certaine Kamala Harris, qui il y a 8 mois était une parfaite inconnue, mais qui est aujourd'hui techniquement la vice-présidente des États-Unis et peut-être sous peu la présidente des États-Unis si Biden continue à jouer avec son chien. Donc voilà, c'est quand même une information importante. On peut espérer qu'elle appuiera quand même ce texte, ou en tout cas qu'elle demandera un rapport de qualité par rapport à ce qui était demandé par ce comité sénatorial du renseignement. Bon là, on va attendre 180 jours pour avoir le fin mot de l'histoire, et on va revenir quand même à ce qui nous intéresse au plus haut point, parce que là on est dans le cœur du sujet. C'est Tom DeLonge qui a créé, leader du groupe Blink-182, qui finalement a monté une association dans laquelle tous les grands chercheurs se sont engouffrés. C'est To The Star Academy, et visiblement il y en a qui ont décidé de démissionner. Alors c'est là où on peut se demander s'il n'y a pas un lien entre le fait que ce rapport officiel sur les UAP est maintenant acté et sur les rails, et le départ annoncé de 3 personnes clés de To The Star Academy, à savoir Chris Mellon, Louis Elizondo et un personnage qui est un petit peu moins connu qui s'appelle Steve Justice. Et c'est vrai que Chris Mellon et Louis Elizondo, c'est quand même 2 piliers importants de To The Star Academy. Alors on s'est posé des questions, pourquoi ce départ? Alors il faut savoir que Louis Elizondo, dans une interview ce week-end, a validé le fait qu'il ne faisait plus partie de To The Star Academy. Pour l'instant, Chris Mellon n'a pas encore communiqué sur ce point, mais je pense que si ce n'était pas vrai, il aurait dit non, c'est pas vrai, je suis toujours à To The Star Academy. Les raisons du départ, on les a pas concrètement, parce que tu sais que les Américains sont toujours très une communication toujours très calculée. Voilà, il n'y a pas un mot qui dépasse. Mais en tout cas, ce qui sous-tend ce départ serait lié au fait, d'une part, que Chris Mellon et Louis Elizondo estiment avoir fait leur part du boulot avec la mise sur les rails de ce rapport circonstancié, mais d'autre part, c'est vrai que il y a quand même cet aspect entertainment dont tu parlais tout à l'heure, et qui visiblement n'est pas spécialement la tasse de thé de Chris Mellon et de Louis Elizondo. Voilà, ils ont fait des émissions historiques, bon,
J'imagine que ça devait être dans un package par rapport à To The Star Academy, mais je suis pas sûr que ce soit là où ils aient pris le plus de plaisir sur les derniers mois ou les dernières années qui sont passées. Bah, c'est le problème américain, c'est-à-dire que t'imagines, on remet la lumière sur le dossier OVNI comme on l'a jamais mis depuis. Voilà. Et tout d'un coup, il y a des gens qui sont comme nous, hein, c'est-à-dire des animateurs, des journalistes qui veulent avoir de l'information. Et aux États-Unis, tout de suite, on bascule dans un côté un peu grandiloquent qui peut faire peur à certaines personnalités un peu sérieuses. Alors, il faut savoir que Tom DeLonge, on va être clair, a parfois, sur les derniers mois ou les dernières années, a parfois posté des vidéos qui étaient clairement débunkées. Donc, c'est-à-dire que parfois, il avait tendance à poster un peu vite des choses qui étaient quand même explicables, ça c'est clair. Mais c'est vrai que ce qui va être passionnant maintenant, au-delà de l'attente de ce rapport. Alors, sur ce rapport, on va quand même dire un mot. Tous les commentateurs du domaine, que ce soit Jazz Show, Nick Pop, Brice Zabel, Outre-Atlantique, mettent quand même en garde le grand public et disent attention, effectivement, il va y avoir un rapport qui va être remis au Sénat. Les sénateurs auront peut-être accès à des informations non classifiées, mais nous, grand public, journalistes, n'attendons pas une grande divulgation puisque tout ce qui est classifié n'arrivera pas jusque nous. C'est une première chose. Ce qui rend le côté intéressant, c'est que si Chris Mellon et Luis Elizondo reprennent leur liberté, ça veut dire que Chris Mellon va probablement continuer le lobbying qu'il faisait au niveau des sénateurs par rapport à The Hill, donc ça va être intéressant. Et Luis Elizondo, ça c'est la vraie question, puisque sur certaines interviews qu'il a données, on a l'impression qu'il ne ferme pas la porte à la possibilité d'intégrer l'UAPTF. Ça, ce serait quand même intéressant à voir. Mais en tout cas, les deux ont tendance à dire on va continuer à mettre la pression. Donc, ils ont bien compris que cette première étape ne sera pas suffisante pour aller un petit peu plus loin dans la déclassification totale des informations sur les UAP. Mais c'est quand même un coup dur pour To The Star Academy parce que Luis Elizondo est un personnage très important. C'est par là et par lui que l'information a été dévoilée auprès du grand public sur l'officine qui a dépensé 22 millions de dollars sur 5 ans pour étudier le phénomène. Et surtout, on sait qu'en fait, Luis Elizondo a toujours accès au programme AATIP, c'est-à-dire que ce programme, justement, secret que l'on doit à Harry, en particulier aux sénateurs. Alors, il faut savoir que Luis Elizondo, pendant toute la durée de sa participation à To The Star Academy, a toujours été très précautionneux par rapport à son ancien employeur, à savoir le Pentagone. Il a tout fait pour ne pas se mettre en froid avec eux, même quand Suzanne Gogg, en tant que porte-parole du DOD, envoyait un petit peu les pieds en disant mais il a jamais été responsable de la ATIP, c'est des conneries. Non, il est toujours resté très très propre. Maintenant, moi je trouve qu'effectivement, je me pose des questions sur l'avenir de To The Star Academy, très honnêtement, puisque sans Chris Mellon et Luis Elizondo, alors il reste des gens comme Al Puthoff, mais je trouve que ça fragilise quand même beaucoup To The Star Academy. Tom DeLonge en ce moment fait plus de la musique que de l'ufologie, on va dire les choses. Donc voilà, quel est le devenir de To The Star Academy? C'est un peu compliqué, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un lanceur spatial, à savoir le Saturne V, qui a lancé la capsule un petit peu plus haut qu'elle devait aller, qui va retomber sur Terre, mais voilà, je pense que des choses intéressantes vont continuer à se produire sur au moins ce premier semestre 2021. Il faut juste espérer que ça n'a pas été un pétard mouillé, que finalement, à l'initiative de Tom DeLonge, on va pas, encore une fois, vivre quelque chose qui va terminer en eau de boudin, parce qu'il a insufflé quand même un renouveau et un engouement important sur l'ufologie. J'espère que ça va pas partir un peu en sucette. Dernière question pour toi. On parle, on poste beaucoup d'infos sur BTLV, la NASA qui dit qu'on va trouver de la vie extraterrestre, plein de gens. Il y en a partout aujourd'hui. Ton sentiment à toi, qu'est-ce qu'il en est? Mon sentiment, je vais parler un petit peu cash, mais je pense que c'est le moment de faire le ménage justement dans l'ufologie. C'est le moment peut-être un petit peu d'écarter les thèses un petit peu loufoques, un petit peu n'importe nawak, parce que le sujet aujourd'hui peut devenir grand public avec des chercheurs intéressants, avec des thèses intéressantes, avec vraiment de la matière à travailler et pas les bêtises qu'on a pu parfois avoir pendant ces décennies. Donc je pense que là, l'ufologie a un virage à prendre. C'est aux ufologues à faire un petit peu le ménage chez eux pour faire en sorte que demain, ce sujet devienne mainstream, et je pense qu'il doit l'être, parce que c'est un sujet intéressant, important, et il n'y a aucune honte à avoir à se poser des questions sur la possibilité d'une vie ailleurs dans l'univers.
Tu as tout à fait raison. Merci mon Pascal d'avoir été avec nous ce soir en direct dans cette libre antenne. Allez vous balader sur le site de Maybe Planet. Vous aurez plein d'infos concernant l'ufologie. On t'embrasse, belle année et embrasse Macami qui travaille avec